Tu es la source qui déverse la vie. Tu es celui qui donne la joie de vivre. Je veux vivre. Je m'appelle Brigitte, je viens de me faire baptiser aujourd'hui à Avignon. J'ai eu un grand parcours dans la recherche du christianisme. J'ai commencé à avoir la foi dans les années 70 quand j'étais en Guadeloupe. Avant, j'étais complètement athée, j'étais évolutionniste. Et en Guadeloupe, j'ai vu beaucoup de sorcellerie, d'actes de sorcellerie, et auxquels j'ai commencé à croire, parce que j'ai cru, parce que je les ai vus. Voilà, c'est parce que j'ai vu. Et dans ma petite tête, je me suis dit, mais comment peux-tu croire, tu vois ces actes et ces horreurs-là? Et donc, il y a des forces du mal qui existent. Et je me suis dit, forcément, s'il y a des forces du mal, c'est qu'il doit y avoir des forces du bien. Et là, j'ai commencé à essayer de chercher, à me dire, mais il y a peut-être un Dieu. Et en Guadeloupe, il y a beaucoup de groupes, il y a les adventistes qui ont commencé à me contacter. Et je les ai suivis pendant 1 an, mais il y a des choses qui ne m'ont pas tellement plu, parce qu'entre-temps, j'étais contactée par des témoins de Jéhovah qui, eux, ne faisaient pas le sabbat. Et donc, mon gros problème à moi, c'était sabbat ou pas sabbat. Et finalement, je suis restée avec les témoins de Jéhovah, mais j'étais très croyante, mais je n'étais pas convaincue. Mais comme on nous dit que c'est la vérité, qu'on étudie, c'est très théologique. Parce qu'on étudie 5 heures par semaine, 3 réunions par semaine, on apprend, on a des bibliothèques entières de bouquins et on se concentre sur le fait d'étudier, quoi. Des théologiens, il faut savoir plein de choses, les recherches des écrits et tout. Et pendant ce temps, j'avais la foi, mais je sentais que ça n'allait pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est un jour, j'ai tout laissé tomber, tout en étant croyante, mais en me disant, finalement, il n'y a pas de religion, quoi. Il n'y a pas de religion. Chacun fait sa Bible dans son coin. Mais je sentais encore qu'il y avait un vide. Et c'est quand ma fille a commencé à me dire qu'elle a eu la vérité, ça m'a fait du bien, parce que j'ai commencé à lire des livres qu'elle me donnait, à me replonger dans la Bible. Et après, je suis venue avec elle à Avignon. J'ai lu tous les jours les écrits de Michel Dastier, avec tous les témoignages de frères, des livres de Bob Gass, plein de choses comme ça. Et j'ai eu un déclic, quoi. J'ai prié et j'ai complètement arrêté la télé le soir. J'ai tout coupé de ça. J'ai tout coupé de ma vie. J'ai vendu tout ce qui était les bijoux et tout. J'ai eu un dégoût enfin, toutes les choses du monde ne m'ont plus attirée, quoi. J'ai eu envie de choses spirituelles. Et de là, j'en suis venue à voir qu'il n'y avait que Jésus, mais le chemin où j'ai essayé des églises, même aux États-Unis, j'étais voir mon fils, j'étais dans des églises américaines, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commerce, beaucoup de spectacles, il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas Jésus. Et là, j'ai eu la conviction que non, il faut se faire baptiser, il faut revenir aux choses simples. Et les vidéos de Torben, plus ma fille, je discute à chaque fois que je la vois avec elle de ça. Et voilà, et maintenant, ma conviction, c'est que ça y est, quoi. J'ai eu mes 40 ans de désert, comme les Juifs dans le désert, et j'ai l'impression que maintenant, j'ai fini mes 40 ans, quoi. Et là, maintenant, pour une fois, je suis sûre de ma foi, et je suis sûre de Jésus, et je suis sûre de la vérité. Je ne suis plus dans le désert, voilà. Et je suis contente. Il a complètement changé. Mon désir n'est que dans des choses, j'ai envie que de spirituel, la Bible, et puis d'avoir aussi une vie de chrétien actif, quoi. C'est-à-dire d'aller dans la rue, de parler, mais plus parler comme on me faisait parler avant, présenter des livres, présenter des revues, amener les gens à faire des études, non. Simplement, comme dans le livre des Actes, rencontrer les gens et puis prier avec eux, prier pour eux et amener la vérité de cette façon, quoi, voilà.
le livre des Actes et le vrai christianisme. Et tout le temps, demander l'aide à Dieu, prier le plus souvent possible, à propos de tout. Je dirais à des témoins de Jéhovah pendant lesquels j'étais 20 ans, je ne veux pas critiquer eux, parce qu'il y a beaucoup de gens sincères dedans que j'ai rencontrés, que j'ai beaucoup aimés, qui étaient gentils, qui étaient sincères. Mais on nous guide pas sur le bon chemin. On fait de la théologie, mais on ne fait pas du pur christianisme et le livre des Actes, la simplicité de Jésus et des premiers disciples, et que voilà, qui prennent leurs écritures et qui prient et qui prennent déjà une Bible qui n'est pas la Bible qu'ils ont. Parce qu'il faut prendre une bonne version, parce qu'elle est un peu quand même modifiée dans certains versets qui sont orientés vers ce qu'eux ont envie de nous apprendre et de nous faire suivre. Et de ne pas écouter non plus l'histoire des 144 000 qui sont sauvés seulement, parce que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit qu'il y a une élite qui va aller au ciel et qui va être sauvé. C'est pas une élite, c'est Jésus, c'est tous les gens qui viennent vers lui sincèrement, qui demandent son esprit, et c'est eux qui vont être sauvés. Et il faut que sincèrement, ils recherchent, et Jésus va les trouver s'ils le cherchent. Alors je veux bien prier pour tous les gens qui cherchent Seigneur, Dieu, au nom de Jésus, aide-les à faire ce chemin, à prier, à demander la vérité à Dieu, à lui demander le chemin, parce que, comme il a dit, Dieu, si des enfants demandent quelque chose à leurs parents, ils vont pas lui donner des pierres, les enfants, les parents aux enfants. Donc Dieu ne va pas demander à ceux qu'il aime, il ne va pas leur donner des choses mauvaises. Et avoir un cœur sincère, se libérer de toutes ces choses du monde et de toutes ces fausses théories. Aide-les, Seigneur, à trouver au nom de Jésus. Amen.